Bonjour, bonjour à vous, bien-aimés de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je viens quand même avec un message d'encouragement à l'endroit des parents pour qui les enfants, bien l'enfant qu'ils ont, rappelle un souvenir quand même amer ou difficile. Chers parents, l'enfant que vous pensez être un accident ne l'est pas. Même si vous n'en vouliez pas ou n'étiez pas prêt. Sachez que Dieu l'a voulu. Et puisqu'il a voulu, il est de votre côté pour prendre soin de vous. Peu importe les douleurs, les mauvais souvenirs que cet enfant vous rappelle, j'aimerais vous inviter à sortir de la prison du passé et à contempler avec les yeux de la foi cet enfant, cette merveilleuse créature, cette perle rare, unique qu'est cet enfant dont Dieu vous a fait cadeau. Il est de votre côté pour prendre soin de vous et de vos enfants ou de votre enfant. Vous acceptez collaborer avec lui. Confiez-vous à lui et vous verrez les fruits. J'aimerais qu'on regarde un peu dans la Bible l'histoire d'Agar. Dans Genèse chapitre 21. Je vais vous laisser lire tout le chapitre chez vous si vous voulez. Mais nous allons beaucoup plus nous baser sur du verset 13 jusqu'au verset 21. Genèse chapitre 21, du 13e au 20e verset. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'autre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Vous avez compris quelque chose, je suppose. Alors si nous prenons déjà le verset 17, déjà, Agar, avec son enfant, nous savons que Abraham l'avait renvoyé de chez lui. Et je vous invite encore une fois à lire tout le chapitre et vous comprendrez davantage. Donc ici, nous voyons que quand Agar s'est perdue dans le désert avec l'enfant et qu'il n'y avait plus d'eau, et l'enfant était sur le point de mourir de soif et elle ne voulait pas assister à la mort de l'enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 17, il est dit, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Pour dire que Dieu n'est pas indifférent à la situation que vous traversez actuellement avec votre enfant. Peu importe le passé douloureux que cet enfant vous rappelle. Eh bien, donc on se rend compte que Dieu a écouté la voix de l'enfant. Et il a dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point. Donc, des encouragements, des mots d'encouragement. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Le verset 18. Donc, une promesse. Dieu vient encourager Agar et lui donne une promesse. Et Dieu lui ouvrit les yeux, verset 19, et elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'autre et donna à boire à l'enfant. Ma prière, c'est que Dieu puisse vous ouvrir les yeux et que vous puissiez découvrir quelle est la provision qu'il a à votre endroit dans la saison actuelle où vous vous trouvez. Le verset 20, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc.
Dieu a un plan pour la vie de votre enfant. Soyez fortifiés, demeurez fermes dans la prière. Ayez la foi. Dieu, il a pourvu à tout ce dont vous avez besoin au travers de Jésus-Christ. J'aimerais lancer un appel pour vous qui, autour de vous, avez des femmes, vous connaissez des femmes, des mères ou des pères, des parents qui sont en situation difficile. N'hésitez pas à prier pour eux et à les aider selon vos moyens. C'est tellement important. Dieu demeure fidèle. Il est là de côté de vous pour vous soutenir dans l'éducation de vos enfants, pour vous soutenir dans tout ce dont vous avez besoin. Soyez fortifiés, chers parents, mère ou père, élevant seul son enfant. Shalom en vous, que le Seigneur soit avec vous. C'est possible.